La vision de CTMI est d'équiper et de fortifier les leaders en Afrique avec le message apostolique de la croix. Ces 25 dernières années, il y a eu tellement de messages, mais contrairement à cela, l'Église a sombré. C'est dans ce contexte que le frère Mickey a voyagé en Afrique de l'Ouest récemment, à Abidjan pour une deuxième conférence de leaders, ainsi qu'à Cotonou au Bénin pour la première fois. J'ai été très heureux de rencontrer de nouveau les pasteurs qui étaient à la conférence l'année dernière et de voir qu'ils étaient aussi déterminés à transmettre l'évangile. Depuis l'année passée, donc, moi je me suis décidé d'embrasser ce message et j'ai commencé à le prêcher dans mon église. Je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement, non seulement à mon niveau propre, mais aussi au niveau de l'église. En tout cas pour moi, que dirais-je, pour mettre de l'ordre dans l'église, il faut un certain ordre et l'ordre est très important pour que l'église puisse connaître le réveil, l'église puisse connaître l'onction et la puissance. Au niveau du ministère, dans la relation, dans la communion fraternelle, quelque chose est en train de se passer. Et c'est ce que nous recherchons depuis, dans nos prières, dans nos intercessions. Et nous croyons que le message de la croix est un message dont on ne peut pas se départir pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et il est important pour nous d'être disponibles et disposés et humbles pour recevoir ce message. Le Bénin était un petit peu dans notre programme, mais il n'y avait pas eu de confirmation. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, avec le peu d'organisation que nous avons entrepris, je trouve que la réponse a été très positive. Et j'ai vu aussi des cœurs vraiment ouverts et en même temps la participation de beaucoup de pays de la région, comme le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, le Nigeria, ainsi de suite. Et donc ça a été vraiment un partage et on peut voir que les cœurs étaient ensemble, les pasteurs de toutes ces régions. Ici, il y a beaucoup de pratiques qui ressemblent un peu à la sorcellerie, mais avec le message de la croix, les chrétiens sont maintenant affermis et peuvent suivre le Seigneur sans distraction. C'est pourquoi personnellement, j'ai eu cette conviction que c'est le message qu'il faut pour notre nation et même pour tout le continent. Durant les prédications, le frère Mickey a rappelé aux leaders leur appel et le message qu'ils devraient prêcher. La radio locale et la télé ont été utilisées pour renforcer la vision de CTMI dans cette région et pour l'Afrique en général. Mais aujourd'hui, c'est évident que tous savent au profond de leur cœur que ce n'est plus le même état d'esprit qui règne dans l'Église. Pour la première fois, une session de questions-réponses a permis de mettre à jour certains problèmes pratiques auxquels ces leaders font face. Nombre d'entre eux sont encore ancrés dans des doctrines et des principes de l'Ancien Testament qu'ils appliquent comme des lois sur l'Église. Ce qui était intéressant, c'est que nous avons une session de questions et de réponses et nous avons pu pouvoir répondre à leurs questions. Très intéressant, très percutant et en même temps, je crois que ça a apporté pas mal de lumière concernant beaucoup de sujets que nous ne pouvons pas partager, mentionner dans une prédication parce qu'en 3 jours, on ne peut pas tout dire. Pourquoi est-ce que tu veux faire les choses que les Juifs ont fait dans l'Ancien Testament? Dis-moi. Parce que c'est écrit. Le légalisme est bien présent et bien souvent remplace le cœur du Seigneur dans la vie quotidienne des églises. Nous avons vu toutes sortes de publicités, d'affiches. Nous avons entendu à la radio les différentes doctrines qui se vendent comme des gâteaux. Et chacun peut avoir quelque chose pour son compte, chacun peut avoir quelque chose selon son goût et selon son appréciation. L'équipe de CTMI est reconnaissante au Seigneur pour ces hommes et ces femmes toujours en recherche de la saine doctrine. Cette mission nous a aidés à établir un réseau de pasteurs dans 7 pays, désireux de vivre réellement ce message de la croix et en l'emmenant avec eux dans leurs pays respectifs. Pour le futur, je crois que ce sera un atout, surtout de voir cette communication instantanée qu'il y a eu, ce lien instantané qu'il y a eu entre les pasteurs de différents pays. Donc pour le futur, je crois que ça s'annonce très favorable. C'est pourquoi j'ai choisi
et le message de la croix. Et non autre message de la prospérité qui parle des biens matériaux de ce monde. Parce que tout ça, là, on va finir avec tout ça. Là. God has chosen Apostle Mickey to carry on this message, and I believe that the church needs it so much at this particular time of the season. Bon, je n'ai pas été ailleurs parce que j'ai déjà écouté plein de choses. Il y a eu tellement de messages, mais ce qui est véhiculé aujourd'hui, c'est la prospérité à tout prix, c'est plein de tromperies. Et moi, je suis fatigué de tout ça. Je veux écouter ce qui va me permettre de me remettre en cause, ce qui va fondamentalement briser ma vie, ce qui va transformer ma vie. C'est de ça que j'ai besoin. Si on voit des ministères, soi-disant de délivrance, de guérison, qui ne sont pas forcément dans la parole du Seigneur, le message de la croix est très important pour mon pays, le Burkina Faso. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous croyons que Jésus est mort pour nous et ça s'arrête là. Alors que c'est le premier pas. Le deuxième pas que nous devons faire, c'est savoir que nous sommes morts avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. C'est ce qui manque l'Église aujourd'hui. Alors je suis venu pour compléter ce que j'avais entendu de lui l'autre fois. Et cela m'a beaucoup fait du bien. Il y a trop d'évangiles, trop d'autres choses agréables à l'oreille qui sont prêchées, mais le vrai message de la croix n'est pas prêché jusque-là. Et aujourd'hui, je me suis dit, moi-même personnellement, qu'il faut que je m'investisse dedans afin que ce message soit prêché, parce que je l'ai entendu, je l'ai écouté, j'ai suivi ce message et ça a transformé ma vie, ça a changé beaucoup de choses en moi. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de revenir à la croix. C'est le message qui sauve l'Afrique, c'est le message qui relève l'Église, c'est le message qu'il faut à l'Afrique. Et c'est la réalité de tous les pays d'Afrique, aucun n'est exclu. Tous ont besoin de la croix, il faut revenir à la croix. C'est incontournable. C'est ce message qui va préparer l'Église au retour du Seigneur. Ça va provoquer un retour aux sources, à la vraie parole de Dieu, et ce qui va permettre à l'Église de Côte d'Ivoire de faire des avancées et d'aller de victoire en victoire à partir du message de la croix, à partir de la fondation qui est Jésus, Jésus de Nazareth, et pas quelqu'un d'autre si ce n'est Jésus de Nazareth. Témoigner de sa puissance pour que ceux qui sont dans l'espérance viennent goûter à sa délivrance dans le calme et dans la confiance. Gloire à Jésus.